Alors de plus en plus d'économistes continuent en fait à annoncer qu'il va y avoir un crash boursier énorme en 2022. On voit ça, on entend ça de partout. Et c'est bien normal puisque ça fait des années maintenant qu'ils injectent de plus en plus des milliers de milliards d'argent qui vaut rien du tout dans l'économie mondiale et que forcément à un moment on va dans une impasse et on y va de plus en plus vite et ça va exploser de plus en plus fort. On ne sait pas quand ça va arriver mais il est très probable que ça arrive là en 2022. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà se poser des questions et se demander si l'argent qui est placé à la banque, c'est bien là qu'il est le plus sûr et ça paraît de moins en moins sûr. Alors moi je suis pas conseiller financier, j'ai pas le droit de donner de conseils, mais je vous donne quand même une impression comme ça qui est juste la mienne et qui vaut pas plus que ça. Je vais aussi vous dire que, alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, il y a un économiste qui s'appelle Bo Polnik qui vient de sortir un article sur un site qui s'appelle Business Bourse, qui est donc spécialisé dans le domaine de la finance, et qui dit « Les mondialistes ne parviendront pas à réaliser leur projet, le nouvel ordre mondial échouera, le plus grand crash économique et financier de toute l'histoire se profile et rééquilibrera les inégalités. Accrochez-vous en 2022 ». Voilà, ça c'est le titre de l'article, donc ça veut dire qu'il va vraiment y avoir alors je sais pas si on peut parler de catastrophe, mais en tout cas il va y avoir vraiment un énorme mouvement et ça va probablement être dramatique pour un certain nombre de personnes. Il est probable que ce qui se passe dans les banques va être aussi bouleversé. On sait qu'il va y avoir de toute façon des impôts de dette mondiale, des impôts Covid, des impôts retraite qui vont être prélevés sur les comptes qui ont de l'argent. Donc c'est déjà pas super conseillé de garder beaucoup d'argent à la banque. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est bien de le répartir. On peut acheter de l'or, on peut acheter de l'immobilier, on peut aller dans la bourse. Je suis pas du tout sûr que c'est une bonne idée. Et ce qu'on peut faire, c'est l'investir sur des projets comme iMarketing. Alors iMarketing, je vous ai dit qu'en ce moment, ils sont une situation qu'ils sont en train de régler, ils sont en train de faire des mises à jour importantes. Et il faut pas faire n'importe quoi. Ils demandent vraiment de pas faire d'investissement important et un peu n'importe comment. Il faut vraiment se faire accompagner par des gens qui ont l'expérience. C'est eux qui le disent en ce moment. Donc voilà, si vous voulez investir, faites-moi un mail, je vous expliquerai vraiment la marche à suivre pour que ça soit fait vraiment dans les règles. En plus, là en ce moment, je suis en train de trouver des plans qui permettent de doubler peut-être la rentabilité qui est déjà énorme de iMarketing. Je vous rappelle 25% par mois, c'est énorme déjà et on va pouvoir faire encore mieux que ça. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas moi d'avoir la réponse, mais si vous avez envie d'investir là-dedans, écrivez-moi, vous avez mon mail, quelque chose par là, abonnez-vous pour avoir la suite des infos et écrivez-moi. Salut.